Vincent Jeanbrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Val-de-Marne, porte-parole du groupe La Droite Républicaine à l'Assemblée et vous êtes un soutien de Laurent Wauquiez. Alors revenons sur cette proposition choc, on peut le dire, d'envoyer les OQTF à Saint-Pierre et Miquelon s'ils ne retournent pas dans leur pays. Est-ce que c'est tout simplement purement électoraliste ? Vous savez, on dit proposition choc, mais ce qui est choquant, c'est que seulement 10% des OQTF soient renvoyés dans leur pays. On a des individus dont certains sont très dangereux, qui ont commis des crimes, qui ont commis des meurtres, des viols, qu'on n'arrive pas à renvoyer chez eux avec les règles du droit actuel. Ce que propose Laurent Wauquiez, c'est de dire on ne va pas attendre 2027, un nouveau président, une nouvelle majorité à l'Assemblée, des nouvelles règles négociées à l'échelle européenne pour apporter des solutions aux Français. Donc il fait cette proposition, qui est une proposition forte, mais qui est une proposition très concrète, il le disait à l'instant, qui est en capacité d'envoyer un message aussi à tous ceux qui pensent pouvoir abuser des règles du droit. Sauf que le maire de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est particulièrement choqué. Il dit, vous nous envoyez les OQTF. C'est assez méprisant pour ce territoire français. Il y a 26 CRA, centres de rétention, aujourd'hui sur le territoire national et à l'international. Enfin, pardon. Territoire national, en métropole et en Outre-mer. Il y en a à Mayotte, par exemple. Il y en a en Seine-et-Marne, pour pouvoir citer l'Île-de-France. On ne dit pas qu'autour, c'est la poubelle ou c'est une insulte au territoire. D'ailleurs, entre nous, pouvoir investir des locaux, des compagnies de gendarmerie à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est peut-être aussi un souhait des habitants. Mais encore une fois, on est en train de regarder tout ce qui va empêcher éventuellement de faire à qui ça pourrait déplaire, au lieu de se dire, mais il y a aujourd'hui des Français et des Françaises qui sont endeuillés, parce qu'il y a des OQTF qui n'avaient aucune raison de rester sur le territoire. Il y en a qui disent aussi, pourquoi on ne les envoie pas en Haute-Loire chez Laurent Wauquiez à ce moment-là ? Mais pourquoi pas ? Sauf que, en Haute-Loire, si on fait un centre de rétention demain, on pourrait. Ils sont dans l'espace Schengen, et au bout de 90 jours, ils ressortent, et on ne peut plus les contrôler. Pourquoi Saint-Pierre-et-Miquelon ? Pas parce que c'est loin uniquement, parce que c'est loin et parce que ce n'est pas l'espace Schengen. C'était ça la double raison. Et l'idée, c'est d'en envoyer le moins possible à Saint-Pierre-et-Miquelon. Parce qu'en fait, le choix qui leur sera présenté sera dissuasif. C'est ça l'idée. Mais encore une fois, je peux comprendre que ça étonne, que ça fasse parler, mais ça ne fait pas parler le fait qu'il y ait aujourd'hui des meurtriers, des délinquants. Ce n'est pas le cas de tous les OQTF, soyons bien clairs. Mais vous en avez parmi eux qui sont des criminels et qui, aujourd'hui, donnent l'impression de pouvoir passer entre les mailles du filet, pouvoir sortir au bout de 90 jours, repartir se cacher dans la nature. C'est d'ailleurs pour ça maintenant qu'ils viennent en France, parce qu'ils savent à quel point c'est facile pour eux de faire partie d'organisations criminelles. C'est pas acceptable. Et moi, c'est ça qui me choque. Alors, il y a ce problème des OQTF. Est-ce qu'il faut privilégier la matière forte, comme le propose par exemple Bruno Retailleau, mais j'imagine que Laurent Wauquiez soutient aussi cette proposition, ou au contraire, la négociation, la diplomatie, comme on le fait de nouveau avec l'Algérie aujourd'hui ? Je veux dire, moi je crois au dialogue, c'est pour ça que je fais de la politique, donc toujours la diplomatie. Mais la diplomatie, elle peut se faire avec plus ou moins de rapports de force. Quand vous avez un pays qui bénéficie, comme l'Algérie, de beaucoup d'accords et beaucoup de liberté finalement dans ses relations avec la France, on se dit qu'effectivement, quand à un moment donné, elle n'accepte plus de mettre en œuvre ce que les relations internationales classiques, ce qui nous lie par le droit international, les oblige à faire, elle ne le fait plus, eh bien, le rapport de force. Et en ça, je pense que Bruno Retailleau a eu raison d'avoir des positions fortes. Maintenant, il faut que le gouvernement le suive, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant que Laurent Wauquiez, à la tête du groupe des députés à l'Assemblée nationale, puisse peser et mettre une certaine pression sur un gouvernement qui devrait peut-être faire plus attention au discours des ministres LR qui sont en son sein. Alors justement, Bruno Retailleau, il a fait son bilan au bout de quelques 6 mois à l'intérieur. Il a fait ça cette semaine en matière d'immigration, moins 9% de délivrance de visa long séjour, plus 6% d'interpellation d'étrangers en situation irrégulière, plus 9% d'éloignement forcé, plus 93,5% de laissez-passer consulaires délivrés dans les délais utiles à l'éloignement. C'est un bon bilan au bout de 6 mois. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce bilan ? Et est-ce que Laurent Wauquiez n'aurait pas dû entrer au gouvernement parce que lui aussi, il aurait pu afficher son action ? Vous posez deux questions très différentes. D'abord, est-ce que les ministres LR font la démonstration que quand ils sont au gouvernement, ils ont des résultats ? C'est vrai. Et ça, c'est une chose dont il faut se réjouir. C'est pour ça qu'on les soutient, nos ministres. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, a eu, dès son arrivée, des avancées qui ont permis au monde agricole de respirer un petit peu. Il faut aller encore plus loin, évidemment, et elle s'y emploie. C'est vrai sur différents sujets. Et Bruno Retailleau, bien sûr, on l'a senti, on voyait une doctrine aux forces de l'ordre, aux policiers, aux gendarmes, en disant « vous êtes soutenus désormais ». C'est très clair. Et il faut qu'on avance. Et avec Gérald Darmanin, ils ont mis en œuvre la loi narcotrafic. Donc, bien sûr, il y a des résultats. Et il faut que ça continue. Maintenant, on aimerait même qu'il y en ait plus
Et à mon sens, pour qu'il y en ait plus, il faut que le Premier ministre, peut-être le président de la République, assouplisse un petit peu un certain nombre de positions et soutienne les ministres. C'est vrai sur le cas de l'Algérie, par exemple, où on a l'impression parfois que le ministre de l'Intérieur a eu des positions très fortes que nous soutenons et qui n'ont pas été soutenues par le Premier ministre et par le président de la République. Vous voulez dire qu'il a été désavoué un peu, Bruno Retailleau, dans sa stratégie ? C'est vrai sur la question, y compris d'ailleurs donc sur la question internationale, mais aussi... Je pense à la question sur l'immigration, sur le voile dans le sport, où on a le Premier ministre qui dit oui, je vous ai entendu, et puis derrière, rien. Laurent Wauquiez l'a très justement dit, on n'a rien dans l'agenda parlementaire. Donc on voit bien que ces sujets-là, en fait, ils sont évoqués dans la presse, médiatiquement, et puis derrière, concrètement, rien ne va changer. C'est pas acceptable, et c'est pour ça qu'on se bat. Ensuite, vous me demandez si Laurent Wauquiez a eu raison ou pas de garder une parole libre à l'extérieur du gouvernement. Moi, je pense que c'est ce qui fait sa force aujourd'hui. Il est capable de dire quand ça va bien, il est capable de dire attention, là, il faut aller plus loin. Et surtout, là, vous vous moquez du monde, vous n'avancez pas. Par ailleurs, il l'a expliqué. Il lui a été proposé, et c'était une grande confiance que lui faisait Michel Barnier, de pouvoir éventuellement être ministre de l'économie. Sauf qu'il a refusé parce qu'il ne voulait pas gérer les déficits et les économiques. Oui, surtout les impôts. C'est-à-dire que dans un contexte économique où il fallait faire le budget en 15 jours, ce budget allait porter une augmentation d'impôts. Et Laurent Wauquiez, en cohérence, a dit, moi, dans toute ma vie politique, et notamment à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je n'ai pas augmenté les impôts. Ce n'est pas pour les augmenter en étant ministre de l'économie. Il y a très peu de hausses d'impôts pour l'ensemble des ménages. Encore une fois, c'est une question de philosophie, c'est une question de doctrine. Et donc moi, je pense qu'être libre à l'extérieur du gouvernement, c'est sa force aujourd'hui. Est-ce que cette alliance gouvernementale, elle a toujours du sens pour vous ? On a bien vu qu'à l'Assemblée nationale, il y avait des divergences assez fortes cette semaine, que ce soit sur la loi sur la parité, sur les ZFE, sur la loi pour les maires dans les petites villes de moins de 1000 habitants. Enfin, est-ce que finalement, aujourd'hui, ça a toujours un sens ? Est-ce que vous partagez vraiment l'essentiel ? Je pense qu'au sein de ce qu'on appelle le socle commun, on partage une responsabilité, celle de la stabilité pour notre pays. On l'a vu, la censure a eu un coût. La facture de la censure a été très lourde. Et le jeu dangereux, le jeu du chaos qu'ont joué la LFI et le Rassemblement national faisant tomber le gouvernement de Michel Barnier a eu un impact concret sur la vie des entreprises, sur la vie des ménages, sur la vie de nos agriculteurs, par exemple. Donc, on a fait le choix en responsabilité avec les députés de la droite républicaine de dire, nous, on ne censurera pas. On ne menacera pas de censure, c'est pas notre propos aujourd'hui. Et on était même prêt, s'il y avait eu un Premier ministre socialiste, à dire, on va lui laisser une chance, parce qu'encore une fois, le pays a besoin de stabilité. À côté de ça, on a toujours dit, soutien exigeant et au cas par cas. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des textes qui ne nous vont pas, et sur lesquels on n'apportera pas nos voix à François Bayrou, d'autres sur lesquels c'est dans l'intérêt des Français, et on avance ensemble. Et vous avez justement demandé la suspension de la loi sur la parité pour qu'elle soit différée de 9 mois à 9 mois des élections ou que parce qu'elle va déstabiliser le tissu local. Vous avez eu une réponse là de François Bayrou ? C'est en négociation, mais il faut être clair, on n'est pas contre la parité. Que vraiment tout le monde soit très clair là-dessus. Là, ce qui se passe, c'est qu'à quelques mois à peine des élections municipales, on demande aux toutes petites communes qui jusqu'ici étaient élues par panachage, en gros, on rayait les noms qui ne nous convenaient pas, d'organiser des listes complètes qui vont être élues à la proportionnelle, avec dans des communes où c'était finalement très très peu politique, très peu partisan, cette proportionnelle qui va amener beaucoup d'étiquettes politiques. Donc c'est compliqué en termes d'organisation, et les maires des toutes petites communes de moins de 1000 habitants nous disent, nous on veut bien réfléchir à tout, y compris à la parité bien sûr, mais laissez-nous du temps, ne faites pas ça à quelques mois à peine, alors que les listes sont parfois déjà constituées, qu'il y a des sortants qui sont de qualité, etc. Donc on demande du temps sur ce texte-là, et effectivement ça s'est pas passé de manière très propre dans l'hémicycle, ça a créé beaucoup de tensions, il va falloir être capable de dépasser ça. Il y a l'affaire Betaram qui rebondit encore pour le Premier ministre, qui sera auditionné le 14 mai par la commission d'enquête. Est-ce que vous trouvez que sa défense est à la hauteur aujourd'hui ? Il y a un ex-gendarme, un ex-juge qui l'accuse, qui disent qu'il savait. Est-ce que vous lui faites entièrement confiance ? D'abord, il est présumé innocent. Sa ligne de défense, c'est la sienne, mais je me réjouis qu'il accepte d'être entendu par la commission qui est portée notamment par notre collègue Violette Spilbou, qui fait un merveilleux travail et qui, j'espère, apportera de la lumière à une situation extrêmement sordide, parce que dans cette affaire, il faut d'abord penser aux victimes, à tous ceux qui ont été meurtris par toutes les horreurs dont on comprend qu'il s'est passé à Betaram. Maintenant, le Premier ministre a toujours nié le moindre acte
répréhensible. Je veux lui faire confiance. Maintenant, il est injusticiable aussi comme les autres, donc il faut qu'il soit entendu, il faut qu'il s'explique, il faut qu'il donne des preuves et qu'il explique en quoi ce gendarme ne dirait pas la vérité. Emmanuel Macron a fait un pas vers la reconnaissance d'un État palestinien au mois de juin. Est-ce que vous soutenez cette démarche aux Républicains ? Dans l'absolu, on a toujours été pour une solution à 2 États. Donc qui dit 2 États dit à un moment donné une reconnaissance de l'État palestinien. Maintenant, attention aux effets d'annonce et attention aux coups de com', parce qu'on est dans un moment où il y a encore des otages, prisonniers du Hamas. On a une situation où il y a encore des bombes qui tombent. Et donc, une telle reconnaissance nécessite qu'il y ait des interlocuteurs pour la porter et qu'il y ait des personnes qui puissent incarner l'avenir de la Palestine. Donc, notre message est clair. Oui, pour une solution à 2 États. Oui, pour la sécurité du peuple israélien. Oui, pour la création d'un État palestinien, mais dans des bonnes conditions. Donc, on estime que c'est tôt aujourd'hui. Et tant qu'il y a des otages, à mon sens, c'est pas d'actualité. Il y a des droits de douane qui ont été décrétés par Donald Trump avec cette pause aujourd'hui de 90 jours. Mais on a bien vu, la croissance française a été abaissée. 5 milliards de dépenses doivent être faites en moins. Est-ce que vous craignez des hausses d'impôts, d'autant que le ministre des Finances n'a pas écarté cette idée-là clairement pour 2026 ? Je crains qu'effectivement le ministre de l'économie n'écarte pas complètement d'entrée de jeu ces pistes-là, et c'est inacceptable pour nous. On en parlait il y a un instant, la droite républicaine soutient texte par texte, et il y a quand même quelques lignes rouges. Et il y a une ligne rouge pour nous qui est fondamentale, on ne touche plus au pouvoir d'achat des Français. Enfin, ça suffit. On est déjà le pays le plus prélevé en Europe et dans le monde. On arrête là maintenant, ça suffit. L'État va commencer par faire des économies, par dégager des marges de manœuvre avant d'aller faire les poches des Français. Enfin, c'est scandaleux. Donc on s'opposera fermement à toute augmentation d'impôts ou à tout ce qui viendrait impacter le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent ou de ceux qui ont travaillé toute leur vie. Parce que là, j'entends que les retraités pourraient avoir des abattements fiscaux qui seraient retirés. C'est inentendable. Donc ce sera une bataille de plus à mener, mais on défendra le pouvoir d'achat des Français et de ceux qui ont travaillé toute leur vie. Comptez sur nous. 1 minute parce que vous avez lancé un think tank sur la santé environnementale. Est-ce que c'est tout à fait raccord avec les positions des Républicains sur les ZFE, sur donc les zones à faible émission ou les ZAN, par exemple, zéro artificialisation nette des sols? Ça fait partie des choses. Merci en tout cas de le citer. Effectivement, il y a ce club de réflexion où on veut mélanger élus et scientifiques pour qu'on arrête d'être dans l'émotionnel pur et dur, qu'on ait parfois la panique ou la peur et qu'on puisse se dire il y a un vrai sujet. La pollution, elle tue. Elle fait 40 000 morts par an, entre 40 000 et 48 000 morts par an. C'est acceptable? Non. Donc il faut trouver des solutions. Mais les solutions, ça ne peut pas être l'écologie punitive. Ça ne peut pas être la ZFE qui avance avec un calendrier à marche forcée. Auquel cas, vous créez un sentiment de rejet tellement fort de nos concitoyens qui justement disent « mais attendez, c'est socialement inacceptable » qu'au fond, on en oublie qu'il faut lutter contre la pollution. Donc c'est justement parce qu'à droite, on pense qu'il faut de l'écologie positive et incitative qu'on lance ce type d'initiative. Merci Vincent Jeanbrun d'avoir été avec nous, député du Val-de-Marne, président porte-parole du groupe La Droite Républicaine à l'Assemblée nationale. Tout de suite, les informés sur France Info.